gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ça fait un moment, non? Bref, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends là, il est 8h15. Ce n'était pas prévu, je vous avoue. Mais hier, j'ai eu un message du papa d'Elio qui m'a dit qu'Elio était cas contact dans sa crèche là-bas. Donc autant vous dire que c'est un peu le branle-pas de combat parce que j'ai pas peur pour moi, étant donné que moi je suis vaccinée, ma famille est vaccinée. Je suis pas effrayée pour moi, je pense surtout à Elio et je pense au fait qu'hier il était à la crèche et qu'il est censé retourner à la crèche aujourd'hui. Donc bon, j'ai quand même prévenu la crèche, savoir ce qu'on faisait. Donc là, il faut que je fasse soit un test PCR, soit un test antigénique, soit un test salivaire à Elio. Donc sachant qu'il est censé aller à la crèche aujourd'hui, je pense que c'est mort pour aujourd'hui. Le temps de trouver un rendez-vous et le temps d'avoir les résultats, je pense que clairement c'est mort pour aujourd'hui la crèche. Donc bon, je vais me dépêcher de trouver un rendez-vous dans tous les cas, voir s'il faut faire 30 bandes pour trouver un rendez-vous ou pas. Et puis voilà, dans tout ça on va pas perdre le nord, on va quand même se faire un petit café. On va quand même essayer de commencer la journée comme il faut. Bon, update assez rapide, j'ai réussi à trouver un rendez-vous pour un test antigénique à 10h30. Donc là il est genre 9... même pas 9h, 8h30 je pense, un truc comme ça. En soit je lui ai pris sa température, il a 36,4 donc il n'y a rien d'inquiétant. Il tousse un petit peu comme depuis des semaines vu qu'il va à la crèche. Il a un tout petit peu le nez qui coule comme depuis des semaines vu qu'il va à la crèche. Enfin bref, c'est des symptômes de crèche en fait. Donc en soi je suis pas plus inquiète que ça, mais bon c'est le minimum pour protéger les autres enfants vu qu'il a été en cas contact avec un positif. Donc bon, on va faire ça et puis j'espère que ça va bien se passer parce que Elio s'est fait tester qu'une seule fois, il avait 6 mois. C'était à l'hôpital juste parce que c'était genre le début de la pandémie, qu'il n'y avait pas le choix. Si on allait à l'hôpital il fallait absolument qu'il se fasse tester. Donc bon, j'espère que ça se passera bien parce que maintenant le petit bonhomme il a grandi et je suis pas sûre que ça va être aussi simple. Regardez ce qui est en train de se passer. Je pleure de rire. On était allongés dans le lit, on faisait des câlins. Et je n'ai jamais fait cette choré devant lui. Genre juste il a reconnu la musique, il m'a regardé, il fait maman. C'est l'enfant digne d'une influenceuse ce gosse. Ça accroche et ça rappelle toujours. Ouais, désolé, ça... Pourquoi tu fais ça? Bon, ça y est, je me suis habillée, je me suis mis plutôt confort parce que bon, enfin confort avec un jean. D'ailleurs, faudrait que je vous montre un peu mes progrès à la salle parce que je vois mon corps qui commence à changer, j'aime beaucoup. Le Babs, il est prêt aussi. Bref, il est 9h42 et du coup, on va bientôt partir. Enfin, on a rendez-vous à 10h30, mais je sais pas vrai. Bloqué là, c'est de la merde. C'est nuit n'importe quoi, arrête. Là, je vais te mute, tu vas voir. Bref, il est 9h42, du coup on va bientôt partir. On a rendez-vous à 10h30 mais je sais pas vraiment où est-ce que c'est. C'est pas très loin de la maison, mais faut quand même que je regarde, puis il faut qu'on aille jusqu'à la voiture et tout. Je pense qu'on va partir vers 10h05, 10h10 en espérant que les infirmières veulent bien tester Elio. Parce que rien de sûr. Bon, je vous reprends comme maintenant, il est 12h45, ça fait un moment que je suis rentrée, hein. J'ai étendu le linge et tout. On a bien fait le test d'Elio, ça s'est hyper bien passé. Heureusement on a eu de la chance, on était dans un cabinet d'infirmière et l'infirmière a été hyper gentille, elle a pris le temps pour Elio et tout. Elio il a eu un peu peur, mais en fait il a pas eu mal, donc ça s'est bien passé, c'était cool. Et il est négatif, donc je l'ai posé à la crèche juste après. Sinon actuellement je suis dans un état d'anxiété générale, du coup j'ai pris mes petits gummies au CBD pour essayer de calmer un peu tout ça et pour être efficace au travail. Je pense que je vais commencer à monter un petit peu le vlog que je suis en train de vous tourner là. Comme ça, j'aurai pas trop à le faire ce soir. Et il sera prêt en ligne pour vendredi. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez constater au niveau de l'état de ma peau que l'anxiété est à son presque maximum. Genre là, je sais pas si vous voyez, on va peut-être pas se rendre compte, mais genre je tremble depuis tout à l'heure, je palpite et tout, genre vraiment pas en méga forme. Bon, je vous avoue, hein, il y a totalement une raison à ça, j'ai juste pas forcément envie d'étaler les raisons sur les réseaux. Donc je sais très bien pourquoi je suis dans cet état-là. Mais bon, j'ai pris mes petits gummies, genre là, il y a genre 3-4 minutes, donc ça va faire effet, genre je pense d'ici 20-30 minutes, ça va me faire du bien, ça va m'apaiser. Faut que j'aille faire des courses cet après-midi aussi, parce que y a plus rien dans le frigo. Donc faut que j'aille faire des courses. Faut que je fasse ma liste de courses déjà pour commencer. Et puis voilà, je ferai un retour de courses du coup, je pense. Bon, je vous ai un peu laissé, mais là il est 15h15, putain déjà. Je suis en train de me faire un petit café et je vais aller à la salle. J'ai eu l'appel que j'attendais. J'ai besoin d'aller à la salle pour me défouler un peu là. Bon, j'allais vous filmer, mais il y a la daronne qui appelle là. Et maman, je te jure, c'est exactement ce que j'ai dit.
Bon, je vous ai pas repris depuis la salle tout à l'heure. Là, je suis rentrée, j'ai pris mon bain, j'ai traîné un peu dans le bain, mais là, c'est l'heure d'aller chercher le Bubs à la crèche. Je vais essayer de prendre son vélo. Je suis éclatée là, je me suis vraiment genre donnée à la salle parce que j'avais vraiment besoin d'évacuer toutes les émotions que je ressentais. Mais bon, du coup, c'est l'heure d'aller chercher le Bubs à la crèche, donc je vais prendre son vélo. Je vais prendre un ticket de manège parce que du coup, le manège qui était en bas de chez moi a réouvert. Je prends mes petits écouteurs filaires parce que je suis en train de faire des vocaux à Sébastien et en train de me répondre. Pour pas retrouver ma boîte de AirPods, un seum qui dépasse l'entendable. C'est bon, j'ai un masque, du coup je vous laisse, je vais chercher le Bubs à la crèche et je vous reprends je pense quand on rentre parce que je vais vraiment pas prendre ma caméra pour aller à la crèche et il y aura rien de fascinant à filmer parce que je vais l'emmener je pense au parc en rentrant un peu à la maison. Hier il s'est fait un copain au parc donc je pense qu'on va faire ça et puis après on ira faire un tour de manège et puis on rentrera à la maison. Ça va vite être l'heure en fait de prendre le bain et tout parce que il est genre, je sais pas si vous voyez, il est 17h49. Donc en fait le temps que j'aille le chercher à la crèche, qu'on fasse un petit tour au parc, un petit tour de manège et machin, en fait on rentre, il est genre 18h30, 18h45. Et bah du coup c'est l'heure du bain, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de tout ça. Donc bon, bref, je me dépêche. Bon, il y a des jours comme ça où ça va pas. Je vous ai pas repris tout à l'heure parce que bah, j'ai emmené Ellie au parc. Le manège était fermé donc on n'a pas pu aller au manège, mais j'ai emmené Ellie au parc. Puis après on est rentré, on a mangé, on a pris le bain. Et là ça va pas, donc je voulais pas vous prendre avant. Ça fait quelques mois que je suis dans une situation hyper compliquée et je ne laisse rien transparaître sur les réseaux, je ne dis rien. Vous savez très bien qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie donc vous n'êtes pas au courant, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il y a personne qui a aucune idée de ce qui se passe réellement dans ma vie et c'est compliqué de rien laisser paraître. Et là aujourd'hui j'ai eu une retournée en pleine face de tout ce qui se passe. J'ai essayé d'aller extérioriser tout ça à la salle parce que je me suis dit très clairement si je ne vais pas faire quelque chose de sensé et que je vais pas me défouler quelque part, je vais finir par insulter des darons donc ça sert à rien, ça va pas m'aider. Donc je suis allée à la salle et en fait même la salle ça m'a pas défoulé autant que j'aurais aimé que ça le fasse. J'essaye pareil de rien laisser paraître devant Elio parce que je veux pas qu'il ressente que c'est compliqué pour maman parfois ou que maman des fois elle a du mal à gérer ou que maman elle a juste envie d'exploser de nerfs et de tristesse et d'angoisse parce qu'à cet âge là c'est des éponges et Elio il a pas à vivre ça parce que je sais très bien que ça l'inquiète quand maman elle va pas bien. Donc bon, là c'était pas une journée simple en tant que maman, c'était pas une journée simple en tant que jeune femme. Je crois qu'Elio vient juste de s'endormir, on aura donc mis 50 minutes pour qu'il s'endorme et je pense que là la galère d'endormissement ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de cette journée. Donc là pour le reste de la soirée je suis seule avec moi-même, je vais essayer de gérer ce flot d'émotions là qui a envie de ressortir. Heureusement j'ai des potes incroyables qui sont en train de me demander si j'ai besoin qu'ils viennent me rejoindre à la maison pour que ça aille mieux, mais je vais gérer ça toute seule. On va se dire que demain sera une meilleure journée, de toute façon j'ai des choses à faire demain donc il va falloir que ce soit une meilleure journée et que je sois en meilleure forme que ça. Enfin bon, je pense que c'était pas le vlog le plus intéressant que vous ayez vu, mais ça sert à rien de vous cacher la vérité. Enfin, en tout cas vous faire croire que c'était une journée de dingue et ne pas montrer les mauvais moments quand il y en a, surtout quand on les enchaîne. Donc bon, je pense que je vais vous laisser là, ça sera mieux comme ça parce qu'après ça va être un vlog de la déprime et ce n'est pas l'objectif. Donc j'espère que je vais pouvoir vous retrouver dans une vidéo plus sympa que ça la semaine prochaine. Je vais essayer de revlogger cette semaine comme ça, peut-être que ça fera le contraste avec ce vlog de merde. Enfin bref, je vous laisse, de toute façon je vais aller me changer, je vais me mettre dans le lit, je pense que je vais passer la soirée à pleurer jusqu'à ce que je m'endorme de fatigue. Donc bon, je vous laisse. Ce serait mytho de vous dire, j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc bon bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.